Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des titres SEO, les titres H1, H2, H3, H4, H5, H6 et on s'arrêtera là parce qu'il n'y en a que 6. Alors les titres SEO, qu'est-ce que c'est? Les balises H, HN, HX, tout ça c'est exactement la même chose et on va voir dans cette vidéo comment on peut les utiliser et en quoi c'est important. Parce que oui, c'est quelque chose de très important pour votre référencement parce que ça va vous permettre de hiérarchiser vos contenus à l'aide de ces titres et sous-titres. En fait, il faut les voir comme des titres et des sous-titres comme dans un article de journal finalement où on a le titre principal, des titres secondaires, à l'intérieur des titres secondaires on peut encore avoir des sous-titres, etc., etc. Donc c'est vraiment une hiérarchie de titres et c'est comme ça qu'il faut le voir. Ça va vraiment vous aider à avoir des contenus donc bien structurés et qui performent super bien en référencement naturel parce que oui, Google apporte du poids à ces balises-là. Forcément, la balise H1, la première, le titre principal, aura plus de poids que la balise H6 qui est le dernier sous-titre, le plus petit sous-titre qu'on peut avoir. Donc plus on descend, plus le poids diminue. Et je vais vous montrer sur l'écran comment ça marche, comment on peut les utiliser sur WordPress notamment, mais c'est la même logique sur tous les outils que vous pourrez retrouver. Mais avant tout, il y a une chose qu'il faut comprendre, même deux, c'est que les balises HN, ce sont des balises HTML. Donc si vous ne savez pas ce que sont des balises HTML, je vous renvoie vers cette vidéo qui va vous expliquer ça. Comme ça, ce sera moins du chinois, le reste de l'explication. Et le deuxième élément, c'est attention à ne pas confondre les titres H1, H2, H3, etc. avec la balise title. On parle de titres SEO dans les deux cas, mais la distinction est très importante, ce ne sont pas du tout la même chose. Les titres SEO qui permettent de structurer un contenu, celle qu'on voit aujourd'hui de H1 à H6, et le titre SEO principal de la page, qu'on appelle plus précisément title et non pas titre, qui est la balise title. Pour que vous soyez sûr de comprendre, pareil, si vous avez une hésitation, il y a une autre vidéo ici où je vous explique les différences entre la balise title et les balises H1 à H6. On appelle ça les balises H1, enfin c'est pas nous qui appelons ça les balises H1, c'est dans le langage informatique que c'est appelé comme ça, parce que le H signifie heading, qui veut dire titre en fait, ou en tête plus précisément en anglais. Voilà pourquoi le petit H pour votre culture personnelle. Je vous propose qu'on passe maintenant sur l'ordinateur pour qu'on se rende compte vraiment de l'utilisation. Alors passons maintenant au concret. Comment rédiger ces balises H1, H2, H3, H4, H5, H6? Alors déjà quand vous renseignez un nouveau titre d'article, il va être obligatoirement mis en H1. Donc vous n'avez pas besoin de le spécifier. Juste vous écrivez votre titre et ce sera votre H1. D'accord? Par contre, pour les autres titres, il va falloir les spécifier. Donc là, on va avoir le premier titre ici, par exemple, le second titre ici. À l'intérieur, on aura bien sûr notre paragraphe, tac, blablabla. Hop là. Et donc là, si on veut mettre ce premier titre-là en H2, en fait, vu qu'on a déjà un H1, on va venir ici et au lieu de paragraphe, on va choisir titre 2. Hop là, et il est bien en H2. Donc là, c'est en format visuel et on peut se mettre en format texte aussi. Et on voit tout simplement, donc je vous parlais de balise HTML tout à l'heure, qu'il y a bien la balise H2 qui s'est créée ici. Donc la balise d'ouverture, la balise de fermeture et on a notre titre ici. Donc là, si on veut mettre celui-ci en H2 aussi, on peut tout simplement l'écrire. Les deux façons sont correctes. Et donc là, voilà, on a bien un deuxième H2. Et quand on vient à la ligne, ça revient en mode paragraphe de base. La logique est qu'un H1, il y en aura un seul dans votre article. Donc jamais vous n'allez inclure de H1 dans votre contenu ici. Jamais, 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 au grand jamais. Par contre, après, vous êtes libre de mettre autant de H2 que vous voulez, de H3, de H4, de H5, de H6. Par contre, il faut respecter une hiérarchie. C'est-à-dire que là, j'ai un H2, là, j'ai un autre H2. Je ne vais pas mettre un H4 ici. Parce qu'il faut repenser encore à l'article de journal. En fait, vous avez des grands paragraphes, des grands titres et sous-titres, mais on passe d'un sous-titre de niveau 2 à un sous-titre de niveau 3 à un sous-titre de niveau 4, mais on ne peut pas sauter les cas. Donc, on peut se mettre un H2 ici, un H3 ici, un deuxième H3. Donc, à chaque fois, il y a du texte, il y a du paragraphe. Vous comprenez, ces paragraphes. Et donc là, H3, on peut le passer en H3 comme ça. Et là, c'est logique. On a bien un H2 qui va avoir à l'intérieur 2 H3 et on va repasser à une seconde idée qui va pouvoir avoir ou pas des H3 également. Et pareil, à l'intérieur d'un H3, on peut imaginer
un H4, tac. Et pareil, majuscule ou minuscule pour le H, on s'en fiche, ça ne change strictement rien, c'est interprété de la même façon. Alors, par contre, ce qu'on ne peut pas faire, c'est avoir un seul H4 à l'intérieur du H3. C'est pas logique. À l'intérieur d'une idée, si on veut mettre des sous-idées, il faut qu'il y en ait au moins deux. Sinon, on part du principe que c'est la même idée que l'idée principale. Je ne peux pas avoir, par exemple, ici un H3 avec un seul H4. Ou je ne peux pas avoir un H2 avec un seul H3. Je vais avoir au minimum deux H3. C'est pas une règle obligatoire à suivre, c'est-à-dire que Google ne va pas vous pénaliser pour ça, mais c'est une règle logique éditorialement parlant. Donc au final, si on regarde ici, parce que c'est assez compréhensible de l'indiquer comme ça, si j'arrive à l'écrire, hop là, on va avoir nos H3 comme ça. Donc je ne mets pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais vous comprenez du coup l'idée, elle est hop là. Qu'on va avoir comme ça les différents éléments et on peut descendre comme ça jusqu'à H6. Donc là, bien sûr, on voit qu'il y a un seul H5, donc il va falloir qu'il y en ait deux, par exemple, hop là. Et là, pareil, il y a un seul H6, il va falloir qu'il y en ait deux. Il n'y aura rien à l'intérieur. H7 ne fonctionne pas, donc n'essayez pas, d'accord ? Voilà, donc là on a une structure qui est pas correcte parce qu'on a un seul H4 par exemple ici. Donc il faudrait qu'on ait un autre H4 et ça peut être tout à fait après le H5. Donc on imagine là, on a, hop là. Là on a une structure qui est bonne. On a un H2 dans lequel on a un H3 avec rien dedans. Un autre H3 avec dedans un H4 qui lui a même H5 et puis H6, H6. Ensuite, on revient à un deuxième H5, toujours dans ce H4, et puis à un deuxième H4, toujours dans ce H4. Et comme on n'a pas d'autre H3, on repasse directement à H2. Bon, voilà la logique. Par contre, on ne pourrait pas sauter le H3 ici pour mettre directement à H4 par exemple. J'espère que maintenant les balises titres sont beaucoup plus claires pour vous et que vous avez compris comment les utiliser. Il y a plein d'autres éléments à savoir maîtriser en référencement et si vous êtes rédacteur web SEO, il se trouve que j'ai une checklist qui va reprendre un certain nombre de ces balises là et plein d'autres éléments en SEO pour que vous puissiez voir ce que vous savez déjà, ce que vous ne savez pas encore. Donc on va tester un petit peu vos connaissances et surtout derrière vous aurez les explications pour chaque point, et il y en a 40, de comment les utiliser. Donc c'est une ressource qui est gratuite, qui est disponible en description de la vidéo. Donc allez la télécharger si vous n'avez pas déjà cette checklist qui est un incontournable si vous êtes rédacteur web SEO. Et puis on se dit à une prochaine fois dans une prochaine vidéo avec de prochains concepts. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, éventuellement un commentaire si vous avez des choses à rajouter ou des questions à poser. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt.